Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec tous les supporters Blaugrana et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir. Aujourd'hui, deux dossiers distincts concernant le FC Barcelone et le Mercato méritent notre attention. Le premier concerne Leon Goretzka, milieu de terrain allemand que Hansi Flick connaît particulièrement bien et dont le nom est désormais associé au Barça. Selon les informations rapportées par Matteo Moretto, le joueur aurait pris contact avec la direction sportive catalane afin de sonder la possibilité d'une arrivée. Le deuxième dossier concerne Julián Álvarez, dont la situation à l'Atlético de Madrid reste suivie avec attention. L'Argentin souhaiterait toujours quitter le club madrilène et pourrait chercher à rappeler à Miguel Ángel Gilmarín une promesse qui aurait été faite au mois de février. Dans les deux cas, il faut toutefois distinguer les informations rapportées des décisions officiellement confirmées. Commençons par Leon Goretzka, un joueur dont le nom peut naturellement attirer l'attention des supporters barcelonais en raison de sa relation professionnelle avec Hansi Flick. L'entraîneur allemand connaît très bien le milieu de terrain pour l'avoir côtoyé durant son passage au Bayern Munich et en sélection allemande. Cette connaissance pourrait être un élément intéressant si le Barça devait réellement étudier la possibilité de recruter le joueur. Selon Matteo Moretto, Goretzka aurait récemment sondé la direction sportive du FC Barcelone afin de connaître la position du club concernant une éventuelle arrivée. Il est important de préciser qu'un contact ou une prise de renseignement ne signifie pas qu'une négociation est avancée. Le joueur peut chercher à connaître les possibilités disponibles sur le marché sans qu'une proposition officielle ne soit formulée. Pour le Barça, la question serait donc de déterminer si le profil de Goretzka correspond réellement aux besoins de Hansi Flick et à la stratégie sportive du club. Sur le plan sportif, Goretzka possède une expérience importante du football européen et du très haut niveau. Son profil de milieu de terrain peut lui permettre d'apporter de la présence physique, de l'expérience et une certaine polyvalence dans l'entrejeu. Pour Hansi Flick, qui connaît déjà ses qualités et ses caractéristiques, cette éventuelle piste pourrait être intéressante à analyser. L'entraîneur allemand sait notamment comment le joueur peut évoluer dans un système exigeant et comment utiliser ses qualités dans différentes phases du jeu. Mais le Barça ne devrait pas prendre une décision uniquement en raison de la relation entre l'entraîneur et le joueur. La direction doit également examiner l'âge, la situation contractuelle, les conditions économiques et le rôle que Goretzka pourrait réellement occuper dans l'effectif. Le club dispose déjà de plusieurs milieux de terrain et doit construire un groupe équilibré. L'arrivée éventuelle d'un nouveau joueur devrait donc répondre à un besoin précis et être compatible avec les possibilités financières du Barça. L'intérêt supposé de Goretzka pour le FC Barcelone montre néanmoins que le club catalan continue d'être une destination attractive pour des joueurs expérimentés. Le fait qu'un joueur connaissant déjà Hansi Flick puisse sonder la direction sportive peut également être interprété comme un signe d'intérêt pour le projet du club. Mais il faut éviter de tirer des conclusions trop rapides. Pour le moment, les informations rapportées parlent d'une prise de contact et non d'un accord. Le Barça doit encore analyser la situation et déterminer si cette possibilité correspond à ses priorités. Hansi Flick devra également donner son avis sportif sur le profil du joueur et sur la manière dont il pourrait être intégré dans son système. Si une opération devait être étudiée plus sérieusement, plusieurs paramètres devraient être clarifiés avant d'envisager une arrivée. Les supporters devront donc attendre de nouvelles informations avant de savoir si Goretzka peut réellement devenir une piste concrète du FC Barcelone. Passons maintenant au deuxième dossier, celui de Julián Álvarez, qui reste l'un des sujets importants concernant l'actualité du marché barcelonais. Selon les informations rapportées, l'attaquant argentin souhaiterait toujours quitter l'Atlético de Madrid et ne serait pas disposé à modifier cette position. Le joueur pourrait également chercher à rappeler à Miguel Ángel Gilmarín, président de l'Atlético, une promesse qui aurait été faite au mois de février concernant sa situation. Plusieurs réunions seraient actuellement organisées au sein du club madrilène afin d'analyser la situation et de tenter de trouver une solution. Dans certaines de ces discussions,
le nom de Julián Álvarez aurait également été directement impliqué. L'objectif serait avant tout de clarifier son avenir et de déterminer comment le club peut gérer une situation devenue importante. Mais là encore, il faut rester prudent, car les informations rapportées ne constituent pas automatiquement une confirmation officielle d'un départ vers Barcelone. La volonté supposée de Julián Álvarez de quitter l'Atlético constitue évidemment un élément important pour les clubs intéressés par son profil. L'Argentin est un attaquant de premier plan et son nom a régulièrement été associé au FC Barcelone. Si le joueur maintient réellement son souhait de partir, cela pourrait ouvrir la porte à différentes discussions concernant son avenir. Mais son désir ne suffit pas à lui seul pour provoquer un transfert. L'Atlético de Madrid conserve ses propres intérêts et doit également déterminer les conditions dans lesquelles il accepterait de laisser partir son attaquant. Le club madrilène pourrait chercher à obtenir une indemnité importante ou à négocier une formule qui protège ses intérêts sportifs et financiers. Le Barça, de son côté, devra évaluer ses possibilités avant de s'engager dans une opération de cette dimension. Il faudra donc observer les prochaines réunions et surtout les décisions qui pourraient être prises entre le joueur, son entourage et la direction de l'Atlético. La référence à une éventuelle promesse faite par Miguel Ángel Gilmarín en février est également un élément qui doit être présenté avec précaution. Si une telle discussion a réellement eu lieu, son contenu exact et les conditions qui l'accompagnaient sont évidemment essentiels pour comprendre la situation actuelle. Une promesse évoquée par un joueur ou son entourage ne représente pas nécessairement un engagement juridiquement contraignant. Il faut donc attendre des informations plus précises avant de déterminer quelle influence cet élément pourrait avoir sur les négociations. Ce qui semble davantage important, selon les informations rapportées, est la volonté de Julián Álvarez de clarifier son avenir. Les différentes réunions organisées à l'Atlético pourraient justement servir à trouver une solution entre les intérêts du club et les ambitions du joueur. Si aucune solution n'est trouvée, le dossier pourrait continuer à évoluer et attirer encore davantage l'attention du marché. Pour le FC Barcelone, l'évolution de cette situation mérite évidemment d'être surveillée. Le club catalan a déjà été associé à Julián Álvarez et son profil pourrait correspondre aux besoins offensifs de l'équipe. L'Argentin possède une grande mobilité, une capacité à participer au jeu collectif et une efficacité intéressante dans les derniers mètres. Il peut également évoluer dans plusieurs rôles offensifs, ce qui pourrait offrir davantage de possibilités à Hansi Flick. Cependant, le Barça devra également tenir compte du coût potentiel de l'opération et de la position de l'Atlético. Même si Álvarez souhaite partir, le club madrilène n'est pas obligé d'accepter n'importe quelle proposition. Barcelone devra donc trouver une formule réaliste si la piste devient concrète. Pour l'instant, il convient surtout de suivre les discussions à Madrid et de voir si elles permettent réellement de débloquer la situation du joueur. Les dossiers Goretzka et Álvarez présentent donc des caractéristiques très différentes. Dans le cas de Goretzka, il est question d'un joueur qui aurait sondé la direction sportive du Barça et dont la relation avec Hansi Flick pourrait naturellement faciliter les discussions. Mais aucune décision concernant son recrutement n'est annoncée. Dans le cas d'Álvarez, la situation concerne un joueur qui souhaiterait quitter son club actuel et dont l'avenir pourrait dépendre des discussions avec la direction de l'Atlético de Madrid. Le Barça pourrait être intéressé par son profil, mais une éventuelle opération dépendrait de nombreux facteurs. Dans les deux situations, le club catalan doit rester concentré sur son projet sportif et éviter de se précipiter. Le mercato offre constamment de nouvelles possibilités, mais toutes les pistes ne deviennent pas nécessairement des transferts. La direction doit donc analyser chaque dossier avec méthode et prendre uniquement les décisions qui correspondent aux besoins de l'équipe et aux capacités du club. En conclusion, deux dossiers sont donc à suivre autour du FC Barcelone. León Goretzka aurait, selon Matteo Moretto, sondé la direction sportive du Barça, avec l'avantage pour lui de connaître déjà Hansi Flick et ses méthodes de travail. Son profil pourrait être étudié, mais aucune négociation définitive ni aucun accord ne sont confirmés à ce stade. De l'autre côté, Julián Álvarez resterait déterminé à quitter l'Atlético de Madrid et pourrait chercher à rappeler à Miguel Ángel Gilmarín une promesse évoquée au mois de février. Plusieurs réunions seraient actuellement organisées afin de clarifier cette situation. Pour le Barça,
Le dossier Alvarez reste donc à surveiller, mais son éventuelle arrivée ne peut pas être considérée comme acquise. Les prochaines discussions permettront de savoir si ces deux dossiers peuvent réellement évoluer. Comme toujours, Actu Catalan continuera de suivre les informations avec prudence afin de distinguer les pistes, les discussions et les décisions officiellement confirmées. Yeah!